Salut, c'est Raviv. On va regarder l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen. Euh, donc si vous aimez, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Je me ferai une joie de vous répondre à vos commentaires. Et là, je lance la vidéo. Donc on était à confrontation dans les collèges, là, des deux parties, là, des lycées. Là. C'était toujours pas fini leur truc, là, où ils se battaient, ils s'entretuaient tous là. Donc là, on a des flèches qui chassent notre ami. C'est l'invocateur des chiens, j'ai oublié son prénom à lui. Ça fait tellement long, je sais pas. Et lui, c'était l'espèce de chef adverse, donc il se bat contre lui. Là, il y a des grenouilles qui l'ont arrêté. Du sang sur la pointe des flèches. Voilà pourquoi leur trajectoire défie les lois de la physique. Tu n'invoques qu'un seul type de familier. Je n'apprécie guère ses attitudes condescendantes. Mon chien de jade est occupé ailleurs. Ce sera pas ta dernière flèche par hasard, hein. T'as pas intérêt à tomber dans les pommes. La manipulation des hématies consiste à contrôler tout objet imprégné de bon sang, typiquement du culte de l'hérédité entretenu. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Imprégné de son sang, ouais. Typique du culte de l'hérédité entretenu par les trois clans. Bon, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai pas préparé ces flèches avant le début de l'épreuve. La technique des 10 ombres est un des sorts propres à la famille Zénine. Il permet d'invoquer 10 familles à partir d'ombres. Malheureusement, Maki et Mai n'en ont pas hérité. Ouais, enfin bon, là je suis un peu paumé avec leur truc. Ils savaient pas qu'il tapait fort. Si fort. Tu as de beaux réflexes, qui lui dit. Mais reste sur tes gardes. Oula, qu'est-ce qui lui arrive à lui avec son... Oula. J'ai été trop lent à la détente. Il est bien plus puissant et rapide que tout à l'heure. Manipuler mon sang, merde, en a changé la direction et la forme. Ma température, mon pouls, mon taux de globules rouges et autres, je peux tout réguler. L'élan des écailles rouges. En gros, tu te dopes. Tu as tout compris. Merci d'employer un terme moins insultant. Bah, s'il se dope, il se dope. Hein. On va zapper le générique. Hein. Hop. Ah là là. Donc on a le droit à un combat. J'espère qu'on va revenir sur le combat de Todo là. Johto, j'ai oublié leur nom. Le sage. Ça fait mon joli sabre. Où t'as où t'as-t-on importé? Elle a perdu contre la fille, je crois. Je ne vois la sœur de Mai nulle part. Elle doit déjà être loin. De toute façon, sans mon arme, je ne suis plus en danger. Du coup, elle n'a pas insisté. C'est si bon que ça, le bubble tea. C'est vrai que l'autre, elle avait piqué son arme, je crois. Allô, ici Miwa. Dors. Putain, c'est l'autre avec ses incantations, apparemment. Dès qu'il dit des mots. Amical épreuve par équipe. Ouais, ça, c'était le nom de l'épisode. Dors. Il lui a dit dors, elle s'est endormie. Il l'entend rêver. Ça va, il est gentil, lui. Même à travers un téléphone, il peut passer des coups de... Ça, c'est le chien de l'autre. Repart. Oula. Du poison. C'est qui utilise du poison ici? Elle s'est assoupie. Je vais la chercher. Je refuse de la laisser dans cette forêt infestée de fléaux. Qui est-ce? Un semi-classe 1 que je vais lâcher dans la zone. N'avez-vous pas évoqué un classe 2? Si, mais j'ai besoin de me rassurer.
Nous manquons d'esprit de corps au lycée. Je l'ai dressé à réagir au sifflet et à pister cet appareil. Sers-toi de lui pour éliminer Itadori, au besoin. Et si quelqu'un l'exorcisait avant que je m'en serve, aucun danger. Il restera immobile jusqu'à ce que le coup de sifflet... Ouais. Connaissant Kamo, dès l'interruption de l'image, il s'est empressé de répandre l'appât sur Itadori. S'il a ajouté un peu de son sang, le succès est garanti. Itadori n'a pas pu sortir indemne du combat contre Todo. Pour peu que Kamo lance sur lui le fléau au moment opportun, c'est la mort assurée. Mais je crois qu'il l'a pas touché, hein. Tu as raison. Moi aussi, je m'inquiète pour Mia. Ramène-la vite. Ils vont lâcher un putain de démon, apparemment, un fléau, quoi. Mais je crois pas qu'il l'avait touché, Itadori. Il avait pas touché Itadori, le mec. Et le poison, là, c'est quoi? C'est le démon? C'est le fléau? Non, c'est un autre... Ah si, c'est le fléau, ouais. Il a la même langue que la grenouille. Mais pourquoi il bouge, alors? Ah, il est mort! Il est mort. C'est le mec de la marionnette, là, qui avait dans l'épisode avant? C'est... Oula. Tiens, tu es seul. C'est un autre démon, en fait. Saumon, œuf de saumon, rogue de... Ah, je suis un peu... Ah merde, oui, il fait partie du groupe. Il serait temps qu'on s'y mette aussi. Je vais faire un important... Je sais pas quoi. Soto Gojo doit mesurer dans les 1m90. Ça va donner quelque chose de superbe. Ah putain, c'est le groupe là qui attaque. Oui, ça y est, je m'en souviens de lui, le démon là. C'était celui qui a été avec le mec en magma là. Il avait sauvé sa tête. Ah putain, la vache. Pourquoi tout le monde est méchant avec ma maman? Parce que cette concubine est une catin. Alors pourquoi me traitent-ils si bien? Pourquoi font-ils comme si j'étais l'héritier? Parce que l'époque légitime n'a pas mis au monde de fils possédant nos techniques. Je serai le prochain chef du clan. Ouais. Et donc, ouais, c'est une guerre de clans de famille pour eux, là. Mais bon, je sais pas trop ce qu'il leur veut, en fait. Mais même, je me souviens que le démon, là, qui est dans Itadori, il était intrigué par lui. Bah, lui, là, celui le jeune, quoi. C'est rare qu'un invocateur soit aussi bon en combat rapproché. Tu as progressé et ça fait plaisir à voir. Il sort d'où ton délire de me parler comme un pote? Ça s'appelle de la solidarité. Un jour, tu seras toi aussi un des piliers des trois familles. Ah bon? J'ai bien l'intention de tuer Yuji Itadori. Yuji Itadori. C'est un ordre de monsieur Kaguganji. Non, c'est une initiative personnelle. J'ai pris cette décision en tant que Kamo, un membre des trois familles. Je dois me comporter en digne héritier du clan. Pour ma mère. Ouais, tu devrais être capable de comprendre. Nous sommes pareils, toi et moi. Dans tes rêves, allez bim. Il me fait flipper à sortir ça. Tu te trompes. Je te dis que non. Garde ce genre de conversation pour Maki. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Zénine. En plus, moi, je ne prétends pas avoir raison. Pardon, oublie. Je reformule. Je me fiche d'être dans l'erreur ou non. J'agis seulement selon ce que me dicte ma conscience. Et s'il il se trouve qu'elle m'ordonne d'aider je sais pas qui, personne ne m'empêchera de l'aider. Ceux qui essayent, ouais. Je n'aurai pas d'autre choix que de les maudire. Un familier.
Il lui en restait un autre. Le leurre utilisé était en train de disparaître. Il bouffe tant d'énergie que je ne peux invoquer que lui. Je l'ai dompté il y a peu, faut-il. Éléphant. Je crois qu'il a invoqué que des chiens ou des loups, et là en fait il fait des loups, il fait plein de trucs quoi. Des éléphants maintenant. La cible est immense, à moi d'en profiter. Un coup de vent, un coup d'eau, de l'eau. C'est quoi ce truc? J'ai été projeté hors du bâtiment. Je sais qu'il va appeler maintenant. Nuée. Ah oui, je suis con, il avait invoqué aussi les faucons et tout, quoi, le mec qui vole. Ouais. Non mais j'ai complètement oublié. Je ne serai qu'un fardeau pour toi. Tu dois partir. Il ne partira pas. Manipulation des hématites. Il essaye d'enfermer le lien du sang. Je ne peux pas perdre Je ne peux pas perdre ce combat. Et là, ouais, là, il y a les démons qui arrivent et qui attaquent. Qu'est-ce que c'est que ça? Inumaki. Fuyez vite. Wow, tous les démons sont morts là, apparemment. Ils ont pas compris là. Tous les démons sont morts. Rouge, rouge, la couleur rouge, c'était le collège. L'épreuve est terminée. Toutes les fumées étaient rouges. C'est bizarre, mes corbeaux n'ont rien vu. J'aimerais pouvoir mettre ça sur le compte de mes capacités de prof, mais les énergies non répertoriées dégagent aussi une fumée rouge. Quelqu'un de l'extérieur. Un intrus, tu veux dire. La barrière de Maître Tengen n'aurait pas fait effet. Que cela soit dû ou non à une intervention extérieure, il se passe quelque chose d'imprévu. J'avoue, ils n'avaient pas prévu. Un fléau de ce niveau ne s'exorcise pas si facilement. Qui cela peut-il être? Je pars rejoindre Maître Tengen. Satoru veille à la sécurité des élèves, monsieur. Mais tu resteras là pour les localiser. Et ensuite transmettre leur position à Satoru. Bien reçu. Là, les choses sérieuses vont commencer apparemment. Vous pouvez déjà sortir le chéquier. Allez papy, c'est l'heure de la promenade. Ça t'aidera à digérer ta soupe du midi. Très non, comment il parle à lui? Ah là là. Ah, ils sont arrêtés de se battre, ils fuient. Il a l'air de bien s'amuser. Le problème avec les fléaux, c'est qu'il en reste rien quand il meurt. C'est un fléau, lui, c'est un... pas moyen d'en faire quoi que ce soit. C'est qui ce mec? Il sort d'où? Ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi déjà? Sors des ténèbres, voile plus noir, et purifie cette souillure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai hâte de m'atteler à ce porte-cintre. Ils sont en train de tous les enfermer, je crois, de la forêt. Un rideau. Mais pourquoi? Gojo, par devant avant qu'ils descendent complètement. Ça marchera pas. Excuse-moi. Il est déjà pratiquement abaissé. Il s'est déployé plus vite comme barrière que comme voile. C'est très futé. Enfin. C'est pas ça qui va nous empêcher de le détruire. Étrange. Quelle drôle d'impression. Comment ça se fait qu'il te repousse? Je peux entrer, moi.
Comment ça se fait qu'il peut te repousse alors que moi, elle rentre? J'ai pigé. Itaime et papy, partez devant. On a abaissé ce rideau. Exprès pour m'empêcher d'aller plus loin. En contrepartie, tout le monde peut le franchir. L'explication est tout à fait plausible. Par contre, cette technique doit être très vorace en énergie. Celui qui a déployé ça a un track. En plus, il a été bien briefé sur nous. Allez, on s'active. Je sais pas ce qu'il a en tête, mais de notre côté, on ne doit pas perdre, on doit perdre personne. Bah lui, il s'en fout parce que il veut tuer de toute manière Itadori, quoi. Surtout le vieux. Elle, je sais pas, je pense qu'elle s'en fout. Quelle présence écrasante. Ne me dites pas qu'il y a un classe S. Ah non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous êtes pas avec Satoru Gojo, un maître des fléaux? L'aura ne provient pas de lui, mais il semble redoutable. Ce putain de moine s'est foutu de moi, en fait. Par devant, Utaime. Mais les élèves en sécurité ne te bat qu'en dernier recours. Mais je veux au moins me faire la fille. Avec tes os poreux, ta pauvre fripée, je peux rien tirer de toi. Avant de critiquer mes os, il faudrait parvenir à me tuer. Le vieux, s'il fait du rock, ouais. J'espère que tu bois assez de lait, vieux croulant. Donc ça, c'est le pouvoir de... Ouais, d'accord, de celui qui fait des branches. Que fait ce fléau dans votre truc? Et qui a abaissé ce rideau? Sûrement le maître des fléaux qui le contrôle. Tu sais quelque chose? Regardez, des classes S non répertoriées. Et ils se sont alliés avec des humains. Je pense que c'est le classe S qui a déjà attaqué Monsieur Gojo. Je le reconnais d'après son dessin. Si on peut appeler ça comme ça. Tsumayo. Tu as raison. Appelons Monsieur Gojo. Une seconde. Tu comprends quelque chose à ce qu'il raconte? Il y a plus à urgent, non. Il peut utiliser l'extension. Prenons le large et retrouvons Monsieur Gojo. Putain, le mec, il a apparu direct à côté d'eux. Ah, il veut empêcher. Ne bouge pas. Manipulation des hématites. Fauchage. Ça ne lui a rien fait. Oh. Il est intouchable, le mec. Il est dur comme le fer. L'autre, il a réussi à le maîtriser, ce sabre. D'où il le sort? Qu'est-ce que c'est que cette langue? Ne résistez pas, jeune sot. Il lui a fait de la télépathie. Que se passe-t-il? Le son est intelligible et pourtant j'ai compris. Je n'aime pas ça. Tout ce que je veux, c'est protéger cette planète. Il raconte n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Facile, il n'a rien d'un fléau ordinaire. La forêt, la mer et le ciel pleurent. Ils ont tous atteint leurs limites. La cohabitation avec les hommes n'est plus possible. Ils savent que certains d'entre vous aiment et respectent la planète. Mais est-ce que cela change quoi que ce soit? Il a créé sa propre ferme de langage. Ils ont besoin de temps. Il faut mettre Imumaki à l'abri. Seul le temps leur permettra de panser leurs blessures. C'est une sorte de Greenpeace fléautique. C'est la nature qui se rébelle. Sans l'influence néfaste des hommes, accepter la mort et accepter à la sagesse. On me dit pas que c'est fini. Oh putain, ça passe trop vite. Dommage que j'ai pas vu Itadori, tout ça, mais là, ça part dans le bon sens. Ah là là.
Bon, bah écoutez, c'était Ravive. Si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.